Il y a un homme comme un corps d'un homme, et dedans il y a des neshamot. Autant de corps que nous pratiquons ici, que nous créons ici, il y a des neshamot qui se vident et Mashiach peut venir. Comme il est marqué dans la Gemara Sanhedrin, En ben David ba. Ben David, ne l'attend pas. Ne l'attend pas. Il ne viendra. Ad shichlou neshamot shebagouf. Jusqu'à ce que les neshamot, les âmes qui sont dans le gouffre, il y a un corps en haut, yichlou, se termine. Le stock se vide. Et où il va se vider? Où il va aller où? En bas, dans nos enfants. Ad asher tifré, multiplie avec le malach. J'enverrai le Mashiach. Écoutez bien maintenant. Il a cité Shev'im. Ici, si vous comptez à partir de... Donc, je vais prendre le pasouk Lamed. Me'at agareshenu mipanecha ad asher tifre venachata et haaretz. Alors, là, ce que je vais dire, c'est... Prenez-le comme vous voulez. Ce que je vais dire là. Je ne suis pas un politicien. Jamais je rentre dans la politique et ça ne m'intéresse pas. La politique est un tic et maudit celui qui fait de la politique. Parce que ça, on ne s'en sort jamais. Ce n'est pas ma parole à moi, c'est des paroles que des grands maîtres ont dit. Le Haïda, Maran Haïda, le nucléaire, ce maître, Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, qui était imbibé des forces hassidoutes de Baal Shem Tov et de la Géonout du Gaon de Vilna. Il avait les deux. Il a dit Arura politica. Elle est maudite, la politique. Dans son livre Ma'agal Tov. Ma'agal Tov, il a fait deux tours en France, en Europe, 2 fois. Il est allé dans tous les pays, dans toutes les villes de France, dans les pays, en Allemagne, dans toute l'Europe, de Rav Hida. C'est reçu par tous les grands de ce monde. Il n'y a pas de politique. Nous, on va à la Torah. Vous savez que chaque prénom n'est pas fortuit, n'est pas par hasard. Pourquoi? Parce que chaque prénom, il est composé de lettres de la Torah. Ils sont les Yesodot de la création du monde. Avec quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé pour le peuple d'Israël, hein, pour notre foi, notre religion, notre Torah, avec les lettres de l'alphabet. Si je prends les lettres de l'alphabet qui veulent dire Trump, c'est pas un monsieur, c'est pas monsieur X qui s'appelle comme ça. Je voudrais savoir pourquoi il s'appelle comme ça. Et dans son prénom, il y a le tête, la lettre qui est la 9e lettre de l'alphabet. Oui. Il y a le resh. Il y a le aleph. Il y a le mem. Il y a le fait. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ces lettres-là? Là, dans la Torah, dans la paracha que je viens de vous dire, il y a Me'at agareshenu mipanecha. J'ai compté à partir du tête de Me'at. Tu le vois, tête? Le premier. Si tu prends à partir de tête, là, il y a une révélation extraordinaire. Vous comptez 73 lettres. Pourquoi 73 et pas 100? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 6? Parce que 73, c'est la valeur numérique. Chorma, la sagesse de Dieu. Chorma. Lorsque la chorma reviendra initialement à sa puissance première, originelle. Chorma, c'est papa. Chorma, c'est Eretz Israël. Tout celui qui habite en Eretz Israël, il développe la Chorma. Comme il est marqué dans le Talmud, Avir, de Eretz Israël Mahkin. Je ne cite pas des mots comme ça. L'air israélien, ce n'est pas les Israéliens qui habitent, non, l'air d'Israël. Mahkin. Il rend sage, il rend intelligent. Pourquoi? Parce que là se trouve le Beth Amikdash, d'en haut, d'abord, avant celui d'en bas. Parce que la Chokhma se trouve en haut, les séphirotes commencent par la couronne, certes, mais elle est très dissimulée.
Tellement elle est fine, elle est très loin de nous. Mais la deuxième, qui est la première pour nous, c'est Chokhmah. Tu prends Chokhmah, c'est 73. Compte 73 lettres. Tu vas trouver, après 73 lettres, dans le mot Hanahar, le Resh. Le fleuve. Le fleuve de quoi? Le fleuve de la sagesse, de Dieu. Tu comptes encore 73 lettres, tu vas trouver Otar, toi. Otar, c'est le Brit. Ot, Berit Kodesh, Aleph. Tu vas continuer, 73 lettres, tu vas trouver dans le mot Shiv'im, qui veut dire 70, nous y sommes. 70 années de l'indépendance d'Israël, même. Donc j'ai constitué déjà le tête, oui, le Resh, le Aleph, le même, qu'est-ce qui me manque? Le fait, la lettre fait, pour compléter Trump. Vayavo Moshe Vaïsaper. Il est venu Moshe, il a raconté. Le fait de Vaïsaper constitue la graphie du prénom Trump. Après des séquences de 73 lettres, comme la valeur numérique du mot Chokhmah. Je veux dire quoi là? Ce que je veux dire, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il est Chacham. Et il a dit à Moshe Rabbeinu, le Navi, le prophète, il lui a dit, regarde, voilà ce qui va arriver un jour. C'est incroyable que la déclaration de Trump, l'année dernière, s'est faite dans la paracha de Shemot. Dans cette semaine-là, où on a lu ici. Mais personne n'a vu ça. C'est vrai, parce qu'on n'a pas les yeux de tzadikim. Parce que nos yeux, Hachem Ibarak, quand il veut dévoiler aux tzadikim, quand nous avons lu la Haftara de Shabbat, qui im gaala la avada va neveim. L'Éternel, il fait dévoiler à ses serviteurs les prophètes. Tu ne peux pas être prophète avant d'être serviteur de Dieu. C'est pas possible. Et comme personne n'est serviteur de Hachem. Mais il t'a allé chez Molahad, combien il est grand, Hachem Ibarak, que tous ces noms-là, Amalek, Paro, Haman, Nabucodonosor, tout ça, il a un sens par les lettres de la création. On appelle Otioti et Sodiot. Notre Torah, nos lettres de la Torah font lettres. Ils font apparaître toutes les dimensions de prophétie. Dans notre Torah, tout est inclus. Rabotai. Voilà le nom de Hachem. Après 73 lettres. Donc, mais je veux dire quelque chose d'autre. Si on respecte maintenant, à partir de 70e année, la 171 et la 72 et la 73, il va y avoir des choses extraordinaires qui peuvent se passer. Il peut y avoir une paix énorme, grandiose dans le monde. C'est Dieu qui fait des choses. Et pas là-bas, en tous les cas, on doit prier. Et mon cher Rabbeinu, il a dit, il faut prier. Il faut se prosterner à Kadosh Baruch Hu. Quand tous les peuples viendront se prosterner à Hachem, qui beti filai karé les kol ha'amim. Cette maison-là n'appartient pas à l'homme, à aucun homme sur la terre. Elle appartient à Hachem Barak. La preuve, un château, on parle, celui-là, il a construit ce château, il a construit, après on oublie. Ce château que Dieu il a créé, le Beth Amikdash, il n'a rien à voir avec la terre, avec les hommes. C'est le Beth Amikdash el-Ma'la. Rabotai. Pour respecter le Beth Amikdash el-Ma'la, respecte le Beth Amikdash el-Mata. Celui d'en bas. Les pieds. Les raglaïm. Si on protège les raglaïm, c'est-à-dire le Brit Kodesh, on fabrique, on procrée des enfants, Hachet Chifré, tout se passera comme il faut. Les 3 années qui arrivent là, c'est la valeur numérique 73, comme la valeur numérique Chokhmah. Mais qu'est-ce que Chokhmah? Ahaïm, la vie. On verra que de la vie. On verra que du bonheur. On verra que de la paix. On verra pas la mort, la guerre, comme tous les pronostics et les médias s'insurgent, attirent, comme si c'était des prophètes. Au contraire, il faut prier comme il a fait Yaakov Avinu. De prier qu'il y ait la paix entre Esav et Yaakov. Peut-être que Trump
avec Benjamin Netanyahu, parce que ça s'est passé dans son mandat, en tous les cas. Et il y a beaucoup de choses à dire pour les rabbins. Le grand rabbin d'Israël, pourquoi c'est lui? Yosef Yitzhak. Et pourquoi c'est Rav Shlomo Amar? Là, je rentre un petit peu dans autre chose. Mais tellement vrai. Rav Shlomo Amar, c'est incroyable, qui est le rabbin de Jérusalem, le grand rabbin de Jérusalem. On avait le Rav Mashash, de mémoire bénie, Rabbi Shalom Mashash, qui vient derrière lui, qui mérite, parce qu'il faut mériter cette place. Il faut avoir beaucoup de mérite, pour avoir beaucoup de modestie. Shalom, il s'appelle Shlomo Moshe Amar. Il y a tout dedans. Vous voulez que je vous le trouve? Malki tzedek melech shalem otzi lechem hayayin. Je ferai un cours que sur ça. Il y a dedans Shlomo Moshe. C'est Melech Shalem. Aujourd'hui, c'est le roi de Shalem. Et c'était le Shamash. Qui est le Shamash avant lui? Qu'est-ce qu'il dit le Targum Onkelos? Le haut Kohen. C'est quoi Kohen? C'est le prêtre. Qu'est-ce qu'il fait un prêtre? Shamash. Regardez ce qu'il dit le Targum Onkelos. Meshamesh. Il était le Meshamesh, le serviteur. Qui sert? Shamash. L'anagramme du mot Meshash. Parce que le Meshash, d'avant, Rabbi Shalom Meshash, c'était le Shamash, le prêtre, le grand prêtre de Jérusalem. Le grand rabbin de Jérusalem. Maintenant, qui vient derrière lui? Shlomo. Oui. Si vous regardez les initiales, il y a Shlomo et il y a Moshe. Les deux. Celui qui vient après lui, Melech Shalem, le roi de Shalem, le grand rabbin de Shalem. Pas par hasard. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc, si la déclaration d'aujourd'hui, elle est dans leur règne, ça veut dire grand chose. C'est pas parce que c'est des hommes. Je ne regarde pas les hommes. Je regarde ce que Akadosh Baruch Hu fait du Beddin, chez le Ma'ala, du Beth Amikdash d'en haut. Comment il surveille le Beth Amikdash d'en bas? Quelles sont les personnalités qui sont des marionnettes, les artistes, entre les mains de Dieu? C'est tout.